Alors, aujourd'hui, je vais encore continuer avec les femmes. Je vais parler de comment être la femme que l'homme décide de choisir comme épouse. Amen. Je sais que, encore une fois, n'hésitez pas à partager ces messages. Parce que ça va aider beaucoup de gens. Le problème, il faut comprendre au travers de ces messages, le problème, ce n'est pas seulement de vouloir se marier. Même pour se marier, et surtout pour se marier, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à respecter, il y a des principes à suivre, il y a des choses à observer. Amen. Beaucoup de gens, beaucoup de femmes, surtout là aujourd'hui je vais parler aux femmes, et les deux derniers dimanches je vais parler aux hommes. Mais beaucoup de femmes veulent se marier. Le mariage est souvent très désiré par les femmes, plus que même les hommes. Et on se demande souvent, surtout quand on est en âge de se marier, on se demande pourquoi est-ce que on a du mal à se faire remarquer, on a du mal à être choisi. Et je vais vous dire, qu'est-ce qui peut faire que l'on vous choisisse au milieu de plusieurs femmes? Il y a des femmes que, parmi nous, peut-être il y en a quelques-unes, vous êtes passé vous avez connu, vous avez été en relation et ça n'a pas marché. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça qui me vient à tête. On vous a déposé. C'est ça, c'est la bonne. Et vous avez entendu que la personne est partie avec une autre. Pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas choisi vous? Pourquoi on a choisi l'autre? C'est juste ça dont on veut parler. C'est intéressant. Très. C'est pour ça que le texte n'est pas plus. Alléluia. Amen. Ça va être très intéressant. Ça, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui fait qu'on te dépose, qu'on t'abandonne? Toi, tu croyais que ça allait bien, que ça allait marcher. Qu'est-ce qui fait qu'un homme arrive à abandonner une femme, arrêter une relation pour aller commencer une autre? Je parle d'un homme, pas n'importe quel type d'homme. Je parle d'un homme sérieux. Un homme mature. Parce que les hommes qui ne sont pas sérieux rentrent souvent dans des relations juste dans des relations juste d'efforts pour des coucheries. Ça, c'est un homme qui n'est pas sérieux. Mais je parle d'un homme qui commence à penser mariage. Un homme qui pense mariage sérieusement, c'est-à-dire il sait qui il est, il sait où il va, et il a besoin de la bonne personne pour l'accompagner là où il veut aller. Parce qu'un homme sérieux, c'est comme ça qu'il pense. Il ne choisit pas une femme parce qu'il faut qu'il ait une femme. Il choisit une femme parce que d'abord, il sait qui il est, il sait où il va, et il choisit la femme en fonction de là où il va. Il choisit la femme qu'il voit qu'il va pouvoir l'accompagner là où il doit aller. Amen. Ça veut dire que la femme doit avoir certaines capacités, elle doit avoir certaines qualités, n'est-ce pas? Amen. Et c'est certaines de ces qualités que nous allons voir. C'est certaines de ces qualités que si vous êtes en relation, si vous les mettez en pratique, vous verrez que la personne sera plus inclinée à vous choisir vous comme sa compagne de vie
qu'une autre. Amen. Amen. Vous savez, souvent quand on parle de nos méthodes de préparation de mariage en tant que femmes, jeunes femmes, les jeunes femmes surtout aujourd'hui sont trop superficielles. Et malheureusement, je crois que le prophète fera cet enseignement sur les hommes. Il y a différentes qualités d'hommes. Les hommes sérieux, c'est vrai, il y en a très peu. Mais si nous faisons ces enseignements à l'église, c'est pour que les enfants de Dieu, les hommes dans l'église doivent être des hommes sérieux. Parce que Dieu compte sur vous pour pouvoir être un exemple dans le monde. C'est pour ça que les hommes, comme Elikiti, se lèvent aussi pour enseigner aux hommes. Il n'est pas question que ce soit seulement les femmes qui soient enseignées, mais les hommes aussi doivent être enseignés pour qu'ils puissent jouer correctement leur rôle d'homme. Parce que c'est important. Amen. Surtout parce que c'est des chefs. Ils doivent même être plus instruits que nous. Parce que quand la tête est malade, c'est tout le corps qui souffre. Amen. Alors je disais que la préparation, généralement la préparation au mariage pour nous les femmes, nous la faisons de façon très superficielle. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à nous, mais on met le paquet sur tout ce qui est extérieur. Le look, les mèches, les cheveux, et tous ces artifices-là. C'est-à-dire tout ce qui peut attirer le regard. C'est très bien. Parce que, évidemment, la première chose que la personne voit, c'est ton image. Ça, c'est la première chose. Mais un véritable homme, un homme mature, un homme sage, un homme qui sait qui il est, il n'épousera pas quelqu'un seulement en fonction de son image. Un homme, quand il commence à penser au mariage, s'il est sérieux, il va encore lever l'image. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'image? Parce que le mariage, c'est pour la vie. Tu es belle aujourd'hui, demain, il peut arriver un problème. Ou l'âge, tout simplement. On vieillit. On n'a plus les mêmes atouts qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans. Qu'est-ce qui fait qu'on reste ensemble? Ce n'est pas le physique. Vous imaginez bien. Les gens sont restés 30 ans de mariage, vous voyez que c'est à cause du physique. Il y a plus que cela. Heureusement qu'il y a plus que cela. Amen. Et c'est le plus que cela là que nous devons connaître. C'est le plus que cela là qu'un homme sérieux cherche dans une femme pour pouvoir dire que c'est toi que je choisis et pas une autre. Et vous avez certainement compris que ce n'est pas des choses matérielles, ce n'est pas des choses physiques. C'est des choses intangibles, mais c'est des choses réelles. Donc un homme a besoin pour se rassurer qu'il a fait un bon choix ou qu'il fait un bon choix. Je vais aller droit. Je crois que je l'ai déjà dit, on ne devient pas épouse le jour ou après la cérémonie de mariage. Toute femme qui veut se marier doit se préparer à être épousable. Elle doit se préparer à devenir épouse avant la cérémonie. C'est-à-dire, elle doit s'instruire. Elle doit s'instruire avant. Ce n'est pas le jour où on te met là-bas, je vous ai dit la dernière fois,
Le lendemain, tu dis, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Après la bague. Amen. C'est pas après qu'on réfléchit. Mais on a développé même déjà des attitudes, des qualités, des comportements de femmes avant même que tu ne saches qui est-ce que va t'épouser. Amen. Il vaut mieux. C'est pour ça que les femmes, je parle aux femmes, on a des réunions de femmes. C'est pas seulement pour vous raconter des histoires, des témoignages. Ah, c'est maman Martine, ça passe. C'est pas pour ça que je vous raconte mon témoignage. Ou d'autres femmes donnent leur témoignage. C'est pour vous équiper. Le but, c'est d'être équipé. Le but de savoir, ah, ça c'est pas bien. Ah, ça je ne savais pas. Maintenant je sais, je fais attention à cela. Amen. Si vous prenez les instructions que vous recevez, les enseignements, et que vous commencez à vous ajuster. Vous savez, le mariage, moi j'ai jamais, bon, j'ai un témoignage, j'ai jamais demandé le mariage, le Seigneur m'a apporté mon mari. Mais je peux dire une chose, et c'est ce que je dis à toute femme célibataire qui veut se marier: quand tu es prêt, Dieu t'amène le mari. Vérité. Ça traîne parce que tu ne te prépares pas. Amen. Le principe du mariage, en tout cas, et j'ai entendu beaucoup de témoignages, c'est le mien, c'est mon témoignage, mais j'ai entendu beaucoup de gens confirmer ce témoignage. Si tu veux te marier, prépare-toi à être une épouse. Instruis-toi sur le mariage. Je ne dis pas ça pour que tu achètes seulement mes livres, mais instruis-toi. Parce que ces livres-là ont pour but de t'instruire. Et la Bible recommande aux femmes âgées d'instruire les jeunes femmes à aimer leur mari. C'est pour ça que nous le faisons. Quand tu es prête, quand tu sais comment un homme fonctionne, quand tu sais comment prendre soin d'un homme, quand tu sais comment prendre soin de chez toi, quand tu connais toutes ces choses, d'une manière où qu'il soit, Dieu va ramener comme ça. Vérité. Ça, j'y crois. Vérité. Amen. Alors, le mariage ne commence pas le jour. Le mariage, quand je prépare mon mariage avant, je suis déjà une femme. Et un homme, quand la Bible dit celui qui trouve une femme. Quand on dit la femme, là, ce n'est pas la femme, juste le féminin. Non, en fait, le sens c'est une épouse. C'est-à-dire une femme épousable, prête à être épousée. Une femme qui déjà, pendant la relation, tu vois, et c'est ce que je vais vous dire, dans son caractère, dans vos échanges, tu sens qu'elle sait se positionner en tant que femme, en tant qu'épouse. C'est pour ça que l'homme ne peut pas ne pas la choisir. Amen. Et si quelqu'un t'a abandonné pour une autre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te manquait. Quelque chose que la personne avait besoin. Et je dis toujours aux femmes, pendant que nous sommes en train, quand on est en relation, un homme et une femme sont en relation, des fois les femmes rêvent, mais l'homme lui rêve pas. Il est en train de t'étudier, de t'observer, de t'analyser. Si la relation ne va pas loin, ça veut dire qu'il ne s'est pas retrouvé dans ton comportement, dans ton langage peut-être, dans quelque chose que tu fais et dis ça, je ne pourrais pas supporter ça. Le moindre problème, des fois c'est des excuses juste, hein, pour qu'il s'en aille. Voyons maintenant quelles sont les qualités qu'une femme doit avoir pour être reconnue ou choisie comme celle à épouser. La première des choses,
La femme doit comprendre que tous les hommes sont émotionnels. On a l'impression de croire que ce sont juste les femmes qui sont émotionnelles. Mais les hommes comme les femmes, nous sommes tous émotionnels. Amen. Des fois même, peut-être même que les hommes sont plus émotionnels que les femmes. Mais le problème, c'est que les hommes n'expriment pas leurs émotions, ne montrent pas leurs émotions. Les hommes, quand ils ont un problème, tout se passe à l'intérieur. C'est pas parce qu'ils ne disent rien qu'ils ne souffrent pas. C'est pas parce qu'ils ne disent rien qu'ils ne sont pas dérangés par une situation. Nous, les femmes, quand nous sommes dérangés, il faut que ça sorte. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on crie s'il faut crier. Mais il faut qu'on verbalise notre souffrance, qu'on verbalise ce que nous ressentons. Mais rares sont les hommes qui sont aussi ouverts comme les femmes. Les hommes, de façon générale, et l'éducation qu'on a reçue souvent dit à l'homme, l'homme ne doit pas pleurer. Tu es un homme. Ça veut dire que si tu souffres, mais souffre en silence. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on éduque nos garçons, n'est-ce pas? Un garçon ne pleure pas. C'est bien, mais c'est pas bien non plus. Parce que si tu souffres en silence, à force, ça s'accumule au-dedans de toi. Et c'est ce qui rend beaucoup d'hommes malades. Mon mari me dit toujours, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'hommes, les hommes ne vivent pas, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes ont l'habitude de trop accumuler. Un homme peut souffrir dans sa maison avec une femme très dure, difficile, mais par orgueil, il va me parler à personne, mais il est en train de mourir au-dedans de lui. Il est en train de mourir au-dedans de lui. Un jour seulement, on apprend que la personne a eu un problème de santé. On se dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il était là dimanche avec nous, mais personne ne sait ce qu'il souffre. Ça, c'est l'homme. Donc, chaque femme doit savoir qu'un homme a aussi des émotions. Un homme peut souffrir de quelque chose comme toi et moi. Et ce n'est pas parce que l'homme ne parle pas qu'il ne souffre pas. S'il y a une situation, un enfant qui est malade, l'homme peut-être ne parle pas, mais l'homme aussi souffre de ce que son enfant est malade. S'il y a des situations financières qui ne se passent pas bien, vous avez des difficultés financières, pendant que toi, femme, tu cries après l'homme aussi en souffre. Amen. La femme doit savoir que l'homme aussi est émotionnel. Et si on sait que l'homme est émotionnel, même s'il se renferme au-dedans de lui, une femme sage doit savoir que si cette situation me fait souffrir, mon mari doit aussi en souffrir. C'est pour cela, qu'est-ce que tu dois faire? Apprends à donner, à apporter la paix à ton mari. Amen. Tout homme apprécie une femme qui sait lui donner la paix. Au lieu de troubles, au lieu de problèmes, au lieu des cris de colère. Je sais qu'il n'y a pas d'homme ici pour dire que c'est vrai. Mais je crois qu'en ligne, il y a quelqu'un qui dira ce que la servante de Dieu est en train de dire. Amen. Ça, c'est la première des choses. Tu es en relation avec quelqu'un,
et la personne commence à s'intéresser, plus la personne s'intéresse à toi, sache qu'il y a une chose qu'il veut remarquer en toi, que tu es une fille paisible. Si tu n'es pas quelqu'un qui, la moindre chose, tu lui montes ton épingle, le moindre problème, ça y est, ça s'enflamme. Au contraire, quand il y a un problème, tu lui dis, mais c'est pas grave. Il est fâché pour quelqu'un, avec quelqu'un d'autre, il t'en parle, mais c'est toi qui le calmes. C'est toi qui l'apaise. Il sait que quand il va te voir, toi tu vas trouver le moyen de l'apaiser. Amen. Amen. Ça compte beaucoup pour un homme. Ça compte beaucoup pour un homme, pour nous les femmes mariées. Qu'un homme, quand il rentre chez lui, l'atmosphère est paisible. C'est-à-dire que même s'il s'est passé quelque chose avec les enfants, même s'il s'est passé quelque chose à ton travail, ou sa famille t'a injurié, ou je ne sais pas quoi, quand tu arrives, quand lui il arrive chez lui, sa maison doit d'abord être un oasis de paix. Le cadre familial, sa demeure, c'est là où il doit pouvoir. Amen. Et non, il quitte le travail là où il y a eu des problèmes, je ne sais pas quelle difficulté, il arrive à la maison, c'est encore un terrain de guerre. Si tu es une femme à l'histoire, sache qu'il y a beaucoup de chances que ta relation déjà n'aille pas jusqu'au mariage. En tant que pasteur, vous savez qu'on ne se fie plus aux apparences de chrétiens à l'église. Hein? Parce qu'à l'église, on est tous Alléluia, Amen. Nos caractères sont fâchés. Et comme nous sommes en train de parler ainsi, tu dois te revoir. J'ai un caractère un peu trop dur avec mon mari. Ou de nature. C'est maintenant que je dois faire un travail sur moi. Je dois être un sujet de paix. Amen. Quelqu'un s'intéresse à moi, il commence à s'ouvrir, à me raconter sa vie ou ses difficultés, etc. Comment est-ce que je réagis? Est-ce que je le rassure? Est-ce que je l'emmène? Je crois qu'on va voir cela, le côté spirituel de la femme. L'homme a besoin de cela. Toute femme sage doit savoir que l'homme a un besoin énorme de paix. Au moins le frère est d'accord avec nous. Papa Christian, tu dis quoi? N'est-ce pas? Parce que ne serait-ce que pour pouvoir réfléchir par rapport à ses responsabilités d'homme. Et quand je dis ça même pour les enfants. Il faut savoir discipliner les enfants que quand le père veut être calme dans son coin, les enfants doivent laisser le père calme dans son coin. Une femme qui veille même à ce que les enfants ne dérangent pas, surtout quand ils demandent non, laissez-moi seul. Il a besoin de ce temps. C'est un besoin. Et tu dois le comprendre. Ça, c'est la première qualité que l'homme observe pendant que vous êtes en relation. Parce qu'il ne va pas s'engager avec quelqu'un. Le moindre problème, vous êtes sortis déjà là juste la période de relation. Chaque jour, vous êtes ensemble pour vous disputer. La moindre chose devient sujet de dispute. Si un homme est mature, il va te déposer. Ça ira pas loin. Je vous assure, ça ira pas loin. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, moi j'ai un caractère difficile, mais pourquoi tu ne changes pas? Surtout pour une chrétienne. Moi, nous tous là, on était difficiles.
Mais quand on a compris où est notre intérêt, on a dit à la vérité, là, non, moi je dois me soumettre. Amen. J'ai dit, même dans le mariage, c'est ce qui tient un mari. Que tu puisses lui donner la paix. Que tu puisses lui réserver. Surtout quand il le demande, il veut rester dans son coin pendant un moment. Respecte cela. Il y a quelque chose qui s'est passé, sa façon de digérer la chose, c'est pas comme toi et moi. Il arrive des moments où tu dis, je vais te parler, pas maintenant. J'ai dit, je veux ça, mais il faut que je te parle. Je te dis, pas maintenant. Laisse-le. Je dis, laisse-le. Parce qu'il reviendra au bon moment pour te dire, là, je t'écoute. Mais si tu fais le forcing, tu passes pour une femme qui ne lui laisse pas la paix. Et si c'est dans le mariage, la personne quelque part dit, je regrette d'avoir une femme comme ça. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Ça, c'est la première des choses. Être une femme de paix. C'est important pour un homme. Tu peux être une Miss Monde. Si tu ne sais pas apporter la paix à ton homme, si tu trouves tout le temps son âme, la relation va certainement s'arrêter. L'homme a besoin de paix. Et si tu veux être choisi comme son épouse, sois une femme qui lui apporte la paix et non celle qui lui apporte toujours des problèmes. Est-ce que quelqu'un peut nous lire, on peut nous projeter Proverbe 31, 11? Comprends cela à part le côté physique. Pendant la relation, l'homme est en train de vérifier si tu es une femme de paix. Et quand je parle de cela, je parle aussi aux hommes qui ne savent pas comment faire pour choisir une femme. Choisir une femme qui t'apporte la paix. Parce qu'en tant qu'homme, tu en auras besoin. D'avoir un environnement, des fois, où tu as besoin d'être toi-même et d'être seul et de pouvoir procéder ce qui se passe dans ton cœur, dans la paix. Et avec le Saint-Esprit, il faut un cadre de paix. Une maison, même si c'est une petite maison, si vous êtes à deux dans une petite maison, à un moment donné, sache te taire pour laisser la personne cogiter. Ne sois pas toujours en train de parler. Ne sois pas toujours en train de relever ce qui ne va pas. Ne sois pas toujours, tu fatigues l'esprit de cet homme. Vous avez vu des gens où ils sont en couple, mais parce que la maison est petite, il ne peut pas s'enfermer dans sa chambre. Il reste dehors jusqu'à ce que tu dormes. C'est là où il arrive. Tu ne comprends pas. Il est toujours avec ses amis, mais il n'a pas la paix. Il n'a pas la paix chez lui. Regardez ce que Proverbe 31 nous dit, le verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur, on parle le cœur de son mari a confiance en elle. Pourquoi? Parce que c'est une femme paisible. Ce n'est pas une femme à histoire. Le cœur de son mari a confiance en elle. Cette femme veille à ce que son mari puisse se relaxer.
Même quand on a un homme qui est nerveux, par exemple, une femme sage doit pouvoir emmener son mari à savoir se relaxer. Rassure-le que ça va aller. On va prier, ça va aller. C'est dur, mais ça va aller. Détends-toi. Amen. Le cœur de son mari a confiance en elle. Parce que cet homme sait que cette femme veille à ce qu'il ait la paix. Cet homme veille à ce qu'il se relaxe quand les problèmes, quand il est envahi de problèmes. Quand les choses sont difficiles. Et comment une telle femme s'y prend? Premièrement, en étant gentille. Une femme doit être gentille avec son mari. Tu dois traiter ton mari gentiment. Vous savez pourquoi beaucoup de femmes n'ont pas ce côté gentil avec leur mari? Parce que souvent, elles font payer à leur mari la souffrance qu'un ex leur a fait. Il y a des femmes qui ont souffert dans des relations au point où maintenant Dieu leur donne quelqu'un qui pourrait les épouser, mais elles sont encore dans leur relation passée. Et dans cette relation passée, parce qu'elles ont souffert, elles se disent, vous savez, soyons franches, je parle aux femmes, tous les hommes sont. Non, tu n'as pas épousé tous les hommes. Tu n'as pas connu tous les hommes, n'est-ce pas? Mais quand on a souffert avec un homme, même si c'était toi, ce n'est pas tous les hommes. Amen. Et souvent, c'est le problème, c'est que la personne, parce qu'elle a souffert dans une relation passée, elle va emmener ses suspicions dans la relation que Dieu lui donne. Maintenant, la personne est prête à t'épouser, mais tu emmènes tes souffrances dans la nouvelle relation. Avec des comportements bizarres. Là-bas, je faisais tout pour lui, mais voilà, il m'a laissé. Là, il n'a qu'à se débrouiller lui-même. Tu ne sers pas la personne, tu n'es pas attentionné, etc. Parce que là-bas, j'avais fait, ça m'a pas aidé. Les hommes sont comme ça. Il ne faut pas en trop pour faire. Et c'est là où tu es en train de passer à côté. Tu n'es pas gentil. Tu n'es pas attentionné. Amen. Une relation se bâtit. Et du côté de la femme, s'il y a des choses à faire, c'est déjà la gentillesse. Le sens de service. L'attention. Tu ne remarques pas les choses quand il y a un changement, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, mon mari, même là où il est, même au téléphone, quand je dis ça va, et quand il me dit seulement ça va, la manière dont il dit ça va, je sais qu'il y a un problème ou pas. Je dis, même là où il est, je vais parler de la deuxième phrase, je sais qu'il est bien ou il n'est pas bien. Je l'ai surpris cette semaine, il m'a appelé, j'ai posé la question, comment ça va? La réponse qu'il m'a donnée, c'était ça va. Quelqu'un d'autre disait, mais il a dit ça va. Mais dans le ça va, là, j'ai senti que c'est. Et je savais ce que je devais faire à partir d'ici. Quelques minutes après, il me dit, que Dieu te bénisse. J'ai dit, je te connais. Pourquoi? Parce que tu vis avec un homme en l'observant. Tu cherches à le connaître. Tu cherches à savoir quand il est bien, quand il n'est pas bien. La femme doit le savoir. Amen.
Tu es attentionné. Le mot, c'est justement ça. Ce qu'il aime, ce qu'il ne l'aime pas, ce qui l'agace, tu dois pouvoir. C'est pour ça que les temps de fiançailles, c'est ce à quoi on s'adonne. Tu dois étudier la personne. Amen. Et tu dois être gentil. Ne fais pas payer à quelqu'un ce que quelqu'un d'autre t'a fait. Et croyez-moi que tous les hommes ne sont pas pareils. Amen. Tous les hommes ne sont pas pareils. La deuxième chose, je suis dans comment s'y prendre. Il faut avoir un bon tempérament. Une femme doit être tendre. Une femme doit être bien disposée. Si tu as un tempérament chaud, c'est maintenant qu'il faut commencer à te calmer. Fais un travail sur toi. Fais un travail sur toi. Fais un travail sur toi. Tu te connais, fais un travail sur toi. Ne te cache pas, fais un travail. Demande de l'aide, demande la prière s'il le faut. Fais un travail par rapport à ton tempérament. J'ai un témoignage d'une femme de pasteur. Je suis allé prêcher dans leur église. J'ai prêché pendant 5 dimanches. Le dernier dimanche de Saint-Esprit me dit, aujourd'hui tu ne prêches pas, laisse parler les témoignages. C'est comme si j'étais venu pour le groupe pastoral. Déjà qu'à eux deux seulement, le travail était fait. C'est comme si la femme du pasteur, elle est en train de me dire, maman Martine, quand tu as prêché sur la colère, la femme et la colère, il y a un esprit qui est sorti de moi quand tu as prié pour moi. Parce que j'avais un esprit de colère tel que quand je m'énerve, il faut que je casse tout dans la maison. Mais c'est la maman pasteur qui le chante chaque dimanche. Amen. Elle les chante. Elle est responsable de chanter le groupe de chorale. Mais quand elle s'énerve, elle n'écoute personne. Tant qu'elle n'a pas tout cassé, donc chez eux, ils ont acheté des choses au rythme de colère. Vous vous imaginez? C'est pour ça que je dis, connais-toi. Et s'il y a ce genre de tempérament, commence à prier pour ça maintenant. Parce que tu dois apporter la paix à quelqu'un. Je suis toujours dans mon premier point. Tu dois apporter la paix à un homme. Mais si tu n'es pas une femme paisible, ne faisons pas semblant. Le mariage, c'est réel. Ici, on peut mettre les masques, mais quand tu seras dans ta maison avec quelqu'un, tu n'auras pas les masques. Il y a des choses qu'il va faire que tu ne vas pas supporter. Ça ne veut pas dire parce que tu ne supportes pas. La manière, la dimension dans laquelle tu vas mener le problème montrera ton signe de maturité ou pas. Amen. Donc, premièrement, il faut être gentil. Il faut être attentionné. Et deuxièmement, il faut avoir un bon tempérament. Il faut avoir un bon tempérament. La deuxième des choses qu'un homme a besoin, c'est se sentir respecté par la femme. Apprends à respecter l'homme qui s'intéresse à toi. Ça, c'est même pas une option. Un homme, quand ils ne se sont pas respectés, il ne reste pas. Je parle d'un véritable homme.
Il y a des gens qui ont vu le manque de respect, ils sont quand même rentrés dans la relation. C'est parce qu'eux-mêmes, ils étaient brisés. Parce qu'il y a des signes qui montraient déjà que la personne avait sale caractère. La personne ne te respectait pas avant. Mais un homme mature, un véritable homme, il va veiller à rentrer dans la relation avec quelqu'un qui le respecte, avec une femme qui le respecte. C'est trop important le respect pour un homme. C'est trop important. Il y a trop de femmes mal élevées. Il y a trop de femmes irrespectueuses. Si tu veux être retenu comme épouse, apprends à respecter les gens, surtout l'homme qui s'intéresse à toi. Apprends à le respecter. Apprends à bien lui parler. Sinon, tu ne seras jamais son épouse. Quand on dit respecter quelqu'un, ça veut dire qu'il y a des choses que tu peux sortir de ta bouche, d'autres que tu ne peux pas sortir. Le ton à utiliser. Vous savez, un problème où la manière de parler à un homme, il suffit le ton seulement peut permettre à cet homme de te comprendre ou de te rejeter même toi avec. Parce que si tu as un ton irrespectueux ou tu as un ton conflictuel, tu réveilles le côté mal, le côté homme, le côté dureté de l'homme, plutôt que la compréhension peut-être que tu voulais, tout simplement. Il t'a heurté, il a fait quelque chose, mais le temps avec lequel tu le parles, pour un homme, c'est important. Si par ton temps, il sent que tu le manques de respect, je parle d'un homme de valeur, un homme qui sait là où il va et qui cherche une épouse pour l'accompagner. Si tu commences à mal parler, il te dépousse. Et je dis aux hommes, ne faites jamais de concessions avec le respect. Ce qui fait qu'un homme soit un homme, c'est d'abord, dans sa maison, sa femme le respecte. Là, je parle maintenant en tant que mère. Si tu veux t'engager avec quelqu'un, veille à vérifier si cette fille te respecte. Si elle te manque de respect, déjà dans la relation, laisse tomber. Parce qu'une fois qu'elle aura l'alliance, ça va s'amplifier. Amen. Alors, femme, jeune fille, soyez respectueuse. Amen. Soyez respectueuse. Et surtout pour des chrétiens, vous pouvez pas, une chrétienne ne peut pas être poli. Ah oui? Tu ne peux pas avoir le nom de Jésus dans ta bouche et être impoli. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mal éduquées. Le respect, c'est la deuxième des choses. Parle bien à l'homme. Parle bien. Si tu veux qu'on te parle bien, commence à bien parler. Si tu veux qu'on te parle bien, commence à bien parler. La deuxième chose, je veux relever aussi une chose par rapport au respect. Si tu penses que, ou si tu veux que cet homme fasse de toi son épouse, il faut qu'il sente qu'il devient une priorité pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
par rapport à tes amis, par exemple. Si tu dois tu dois faire quelque chose avec lui, tu dois le mettre en priorité par rapport à tes amis. Amen. Par rapport même à ta famille, tu commences à le mettre en position de priorité. Ça, c'est le respect. Un homme que tu dis, ah ben excuse-moi, j'avais un endroit. Est-ce qu'on peut mettre ça demain parce qu'il y a mes amis qui... Une fois, deux fois, tu remets le rendez-vous avec lui ou le programme avec lui parce que tu dois être... Ça veut dire que tes amis sont prioritaires. Un homme mature ne va pas s'engager avec toi parce que tu ne sais pas le mettre en priorité. Amen. Ça veut dire que si tu veux qu'un homme s'intéresse à toi, il sait que quand c'est lui, tout le reste, tu mets de côté. Lui d'abord. Ça veut dire que pendant les temps de fiançailles, c'est ce que l'homme regarde. C'est ce qu'il remarque. Comment est-ce que dans nos programmes, même quand il se prend en dernier, j'annule tout pour lui. Une fois, deux fois, ça c'est le point qui compte. Est-ce que quelqu'un est venu? Ça compte. Le respect. Ça fait partie du respect. Et l'homme a besoin de ce respect. Pourquoi? Parce qu'une fois quand vous êtes marié, ton homme doit être prioritaire. Il doit passer avant les enfants. Il doit passer avant ta famille. Il doit passer avant tes amis. Il doit avoir un traitement spécial. Une épouse, tu es qualifié d'épouse parce que tu as une personne dans ta vie que tu traites de façon spéciale. La façon dont je traite mon mari, il n'y a personne d'autre que je ne traite comme lui. Ah mais tout le monde le sait. Mais je n'ai pas honte à cela. Et c'est même ma fierté. Et ça fait que mon mari est bien dans sa peau parce qu'il sait qu'il y a une femme qui le respecte. C'est ça le respect. Il y a quelqu'un qui me demandait la dernière fois comment je fais pour respecter mon mari. Mais montre-lui qu'il est prioritaire. Montre-lui qu'il est prioritaire par rapport à toutes tes autres relations. Parce que c'est avec lui que la Bible dit que vous serez un. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Amen. Et quand ces choses-là manquent, ça peut arrêter la relation en chemin. C'est important, n'est-ce pas? C'est des choses, des fois, on ne pense pas, on fait ça à la légère. Est-ce que ça, c'est important? Bon, on va faire ça. Ah, les hommes, là, c'est comme ça. Ça, c'est ma meilleure amie. Je ne vais pas rester avec ma meilleure amie. Tu as pas que vous êtes ma meilleure amie. Sinon, l'homme va partir, reste avec ta meilleure amie. Quand tu commences à penser, t'engager sérieusement dans une relation, montre à cet homme qu'il est ta priorité. Amen. Le troisième point, ou la troisième chose, qui va faire que cet homme décide de te choisir toi et pas une autre. Tout homme a besoin d'avoir une femme qui se connaît. Même si l'homme est appelé à être chef de famille, à prendre en charge une femme, la femme et ses enfants, mais l'homme a besoin d'une femme qui sait s'aimer. Tu ne viens pas déjà en fardeau. J'arrive pour que je porte ma vie. Tu dois m'aimer, tu dois m'aider, tu dois me nourrir, tu dois. Tu es déjà, rien que dans la relation, je regarde des émissions africaines là-bas. C'est-à-dire que vous êtes déjà dit seulement bonjour,
premier jour, ah ben, il faut qu'il prenne soin de ma famille. J'ai dit, mais c'est comment, c'est quoi cette folie? Tellement les gens sont pauvres, évidemment. Ah ouais, il a commencé à prendre soin de ma mère. J'ai dit, mais attends, ils ne sont mariés même pas. Les gens ne sont pas encore mariés. Mais tu prends déjà soin tu dois déjà prendre soin de la belle-mère. Trouver une maison pour ta belle-mère, justement parce que tu commences à côtoyer sa fille. Ça, c'est comme ça se passe en Afrique. Alors, je parle d'un véritable homme. Un homme qui a des grandes ambitions. Il aimera une femme qui se connaît. Une femme qui s'aime déjà elle-même. Et je dis aux femmes, apprenez à vous aimer vous-même, c'est trop important. Un homme doit s'assurer que même si tu n'es pas là, qu'il n'est pas là, tu vas t'aimer. Et ça va l'attirer encore plus. Parce qu'il sait que émotionnellement, tu ne vas pas dépendre totalement de lui. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même si tu aimes cet homme, mais tu dois d'abord t'aimer. Il faut que tu t'aimes plus que tu peux aimer quiconque, même l'homme. Il faut que lui sache que toi tu t'aimes. Amen. Un homme est attiré par une femme qui se connaît et qui s'aime. Et c'est important pour toi, pourquoi? Parce que si ça marche, tant mieux. L'homme saura qu'il a une femme. C'est le fondement même d'être une femme de valeur. Une femme de valeur, c'est d'abord une femme qui se connaît et qui s'aime. Tu te donnes de la valeur toi-même. Ta valeur, tu ne l'attends pas de l'homme. Amen. Je n'attends pas ma valeur de l'homme. Mon mari me respecte parce qu'il sait que je sais qui je suis. Et parce qu'il sait que je sais qui je suis, je ne suis pas un fardeau émotionnellement pour lui. Parce que, je vous ai dit qu'il y a des femmes qui sont... On a tous été brisés, hein, quelque part. On a tous eu une histoire, des blessures émotionnelles, etc. C'est pour ça que je dis toujours, faites-vous guérir avant de rentrer dans la relation. Parce qu'il y a des femmes qui pensent que le mariage, c'est là où ils vont aller se cacher. Et la guérison va venir dans le mariage. Non, la guérison doit venir avant le mariage. Sois prête pour vivre. Et non, tu vas aller encore à l'hôpital. Non, va à l'hôpital avant. Guéris-toi avant. Et sois en bonne santé en rentrant dans le mariage. Est-ce que vous comprenez? Assure-toi à être en bonne santé spirituelle, émotionnelle, physique en rentrant. Fais le travail qu'il y a à faire avant. Rentre dans le mariage en t'aimant déjà toi-même. C'est comme tu dois savoir que tu t'aimes. Il va te respecter à partir de la dimension. Ça lui donne, comment on appelle? On dit un standard, en français aussi. Ça lui donne, voilà, la limite à partir de laquelle lui, il est obligé de t'aimer déjà à partir de là. Pendant que vous êtes en train de parler là, il est en train de voir à quel niveau tu t'aimes. Si tu es de... Moi. Attends, elle ne se plaint pas. Elle pleure, vous savez, toute seule. Elle ne s'aime même pas. Son amour va commencer où? À quel niveau? À quel niveau? À quel niveau? Il va devoir te blaguer. Parce qu'il va dire, mais non. En même temps, il va te dire, mais moi, l'occasion, je me barre. Ah, mais je vous assure, hein,
Je vous assure. J'ai enseigné une fois en Guadeloupe. Une dame est venue me voir pour un témoignage. Elle me dit, moi, mon mari est en train de me quitter. Et vraiment, il faut prier pour moi. Il a demandé le divorce. Très, très belle femme. Vous savez, les Guadeloupéennes, elles sont très belles. Très belle femme. Mais je dis, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, parce que je ne fais rien. Il me dit, je ne fais rien, je ne sers à rien. Je dis, mais la manière dont tu parles, même, tu ne t'aimes même pas. L'homme est en train de la quitter parce qu'elle-même ne se connaît pas. Donc elle croyait que, hey, le mariage, c'est pas ça qui va te donner de la valeur. Tu as la valeur parce que tu as Jésus. Amen. Il faut que l'homme sache que tu connais ta valeur. Elle est en train je dis, même moi en tant que femme, ça m'a énervé. Je dis, mais quelqu'un comme ça, j'abandonnerai, c'est sûr. Mais tu es fardeau. Quand tu ne te connais pas, quand toi-même tu ne te respectes pas, quand toi-même tu ne te donnes pas de valeur, mais qui va te porter? Qui va porter ce fardeau-là? Tu es une charge. Amen. Un homme a besoin d'entendre que aujourd'hui tu es sorti. Ah, je suis allé me faire plaisir. Je voulais seulement toute seule. J'ai dit, mais dis donc, elle pense à elle. Elle fait des choses bien pour elle parce qu'elle s'aime. Oh! Amen. Karine, tu entends? Hé, aime-toi. Au ciel, il n'y a pas de mariage. C'est pas ça que Dieu va valider là-bas. Dieu va valider ta relation avec lui. Tu es bien dans ta peau parce que tu as Jésus. Et la personne qui vient dans ta vie doit te trouver bien dans ta peau. Amen. Et si elle ne respecte pas ça, personne ne va t'écraser. C'est facile de marcher, d'écraser, de maltraiter les gens qui arrivent déjà courbés. Ok? Si hier on s'en est pris à toi, c'est parce que tu es venu comme ça. Mais maintenant tu viens debout. Ah, moi je connais Jésus. Moi j'ai Jésus. Moi je marche avec Jésus. Dieu est mon Père. Amen. Dieu est mon Père. Avec toute l'intelligence que tu as, tu vas plus te courber. Et n'accepte plus jamais de te courber. Plus jamais. Il faut que tu aies en face de toi quelqu'un qui est debout comme toi. Alors vous pouvez faire route. Sinon, laisse tomber. Ça ne vaut pas la peine. Amen. Parce que tu te connais. Si tu rentres dans quelque chose où la personne elle-même elle est courbée, toi tu es toile en plus, surtout la femme, toi tu es debout, elle est courbée. C'est toi maintenant qui vas prendre fardeau. L'homme aime avoir, je dis l'homme responsable, l'homme mature aime avoir affaire à une femme qui s'aime. Une femme qui connaît sa valeur. Une femme qui se respecte d'abord elle-même. Il y a des choses que je ne fais pas, ce n'est pas par rapport à mon mari, c'est par rapport à moi et mon Dieu. Je n'insulte pas mon mari, ce n'est pas parce que je ne veux pas l'insulter, c'est par rapport à moi et mon Dieu. Je respecte mon mari, ce n'est pas par rapport à lui, c'est d'abord moi et mon Dieu. Je respecte les gens par rapport à moi et mon Dieu. C'est ça qui me donne de la valeur. La valeur que j'ai, c'est par rapport à ma relation avec moi et mon Dieu. Ça change mon caractère, ça enlève le côté charnel, le côté difficile, parce que je dis, c'est à lui que je dois plaire. Amen. Allons vite. Je suis au troisième point. Le quatrième point. Tu dois comprendre qu'un homme véritable est un visionnaire.
il est ambitieux, il a plein de potentiel et il poursuit le ou les buts de sa vie. Et malgré toutes ces activités qu'il peut avoir, il a toujours besoin d'une aide. Alors si tu veux que cet homme te valide comme étant celle avec qui il va vivre, il faut que tu t'insères dans sa vie comme étant une aide. Amen. Intéresse-toi à lui. Intéresse-toi à ce qu'il fait. Vois dans quelle mesure tu peux l'aider dans ce qu'il fait. Alléluia. Vois dans quelle mesure tu peux l'aider. Parce que s'il doit t'épouser, tu ne peux pas être seulement madame avec l'alliance, mais tu ne t'intéresses pas à ce que ton mari fait. Il y a beaucoup de scandales comme ça, on voit, oh la femme, l'homme a épousé sa secrétaire, pourquoi? Parce que la secrétaire au moins contribue à ce qu'il fait. La femme ne sait même pas ce qu'il fait, ne sait pas avec qui il parle, ne sait pas de quoi il parle. Pourquoi? Pourquoi il ne te dit pas? Parce que tu ne t'intéresses pas. Tu ne poses pas des questions, tu ne demandes pas. Si tu ne demandes pas, il ne te dit pas. Et s'il ne te dit pas, pour lui, il considère que ça ne t'intéresse pas. Et si ça ne t'intéresse pas, pour lui, tu n'es pas une aide. Est-ce que ça a un sens ce que je dis? Oui, oui. Et Dieu a créé la femme pour être une aide. Tu veux rentrer dans sa vie pour faire quoi? Est-ce que tu es disposé à l'aider? Un homme peut faire beaucoup de choses, mais quand sa femme s'implique dans ce qu'il fait, ce qu'il fait est maximisé. Ça prend une autre ampleur, ça prend une autre grandeur. Parce que s'il le fait tout seul, il peut réussir, c'est vrai, mais ça n'aura pas la même dimension que si sa femme s'implique et à deux, ils font les choses. Amen. Alors, un homme de valeur, quand cherchant une femme à épouser, regarde déjà quand tu parles, quand le temps passe, est-ce que tu t'intéresses à ce qu'il fait? Est-ce que tu poses des questions? Est-ce que le problème dont il t'a parlé la dernière fois, tu es revenu et tu dis, mais comment ça s'est passé? Est-ce que je peux prier pour ça? Bon, laisse-moi, je vais prier pour ça. Ne t'inquiète pas, on va prier. Et tu reviens aussi avec une réponse, je crois qu'il faut faire ça. Elle dit, ah, je croyais qu'elle avait oublié. Mais reviens, ça veut dire que elle s'intéresse à ce que je fais. Parce que c'est un homme pris. Parce que c'est un homme qui a des ambitions. Il a peut-être des rêves. Et s'il partage avec toi, il faut que tu puisses faire quelque chose qui puisse donner forme à ce qu'il t'a dit. Amen. Ne sois pas seulement femme parce qu'on t'a épousé et inutile dans la vie de cet homme. Voilà les choses qu'un homme regarde pour décider que celle-là oui, celle-là non. Tu as peut-être connu des échecs. Peut-être que là, je me suis arrêté à 4. Peut-être dans ces 4 points, tu peux te retrouver dans quelque chose. Un homme qui retrouve ses points, je ne parle pas des petits hommes qui ne savent pas même pas qui ils sont là. Je parle de quelqu'un qui veut aller loin. Un homme sérieux. Pour choisir une femme, surtout de nos jours. Surtout de nos jours. Parce que tout le monde dit que le mariage devient difficile. Mais le critère, c'est quoi? C'est pas ton maquillage, c'est pas tes mèches, c'est dans ton caractère. C'est dans ta façon de t'occuper de cette femme.
Et si tu apprends à mettre cet homme à l'aise déjà dans la relation, il n'y a pas de raison qu'il te choisisse pas comme étant son épouse. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole dans le cœur de nous. Est-ce qu'on peut se lever à ma prière? Je vais prier, je prie pour tous ceux qui sont célibataires, tous ceux qui commencent à penser au mariage. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur imprime ces paroles, ces messages sur vos cœurs. Comme je l'ai dit dans cette église, nous allons réussir nos mariages. Peu importe les vents et les marées qui viendront contre les mariages dans cette église, personne ne va divorcer. Et je prie que les jeunes qui veulent s'engager dans le mariage, que la puissance du Saint-Esprit les porte, les conduise et les emmène vers les bonnes personnes avec qui ils doivent se connecter. Je prie cela au nom de Jésus. Je prie que tout ce que nos parents ont vécu de mal, que cela ne nous suive pas. Au nom de Jésus, je déclare que l'exemple de ton père, l'exemple de ta mère ne sera pas ton exemple. Je déclare que si ton père et ta mère n'ont pas réussi leur relation, toi tu vas réussir. Je déclare que ton mariage sera un succès et un exemple pour la gloire de Jésus. Je déclare que l'homme que tu ne vois pas encore, ou la femme que tu ne sais pas encore où la trouver, Dieu te la ramène. Au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que l'ennemi avait prévu contre toi, tous les envoyés des ténèbres, les gens qu'il avait prévus pour que tu te déroutais de la voie de Dieu, parce que tu voulais absolument te marier. Je dis ces personnes, je les chasse au nom de Jésus. Et j'appelle les bonnes personnes, la bonne personne pour toi mon frère, la bonne personne pour toi ma soeur, au nom de Jésus. La personne avec qui vous allez servir le Seigneur ensemble. Et je dis merci au Seigneur parce qu'il fait ce que nous lui avons demandé au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut passer aux offrandes? Rapidement, on va passer aux offrandes. Nous voulons donner à Dieu. Quand tu es béni, pense à bénir l'œuvre de Dieu. Amen. Quand tu es béni, pense à bénir l'œuvre de Dieu. La semence, c'est aussi un signe de foi. Nous sommes en train de passer des moments, nous sommes en train de parler du mariage, simple de mariage. Nous, quand on était célibataires, on a eu des enseignements tels que, tout en étant célibataire, on s'aimait déjà pour nos mariages, on s'aimait déjà pour nos enfants, on s'aimait déjà en étant célibataire. Et je crois que c'est une très bonne chose. Dieu ne doit jamais rien à personne. Amen. Il y a des choses que tu peux demander au Seigneur dès à présent et par la foi tu sèmes pour la chose. Tu sèmes parce que tu crois que tu vas voir la chose. Amen. Prenez l'habitude de faire cela. Si c'est un mari, tu sèmes déjà, tu dis Seigneur, je sème sur ces paroles. Parce que là en ce moment, croyez-moi, écoutez-moi bien, écoutez-moi. Ça c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit. Je veux vous dire une chose. Si le Seigneur a permis qu'on puisse passer tout ce temps pour enseigner sur le mariage, c'est que Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Dieu veut amener les gens à se marier. Amen. Dieu veut disposer un bon mari ou une bonne femme pour quelqu'un.
Pendant 2 mois, on n'a pas écouté pour écouter. Amen. Mais ça veut dire que la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est disponible. Amen. Mais nous saisissons la grâce de Dieu par la foi. Amen. Amen. Alors il y a des actes de foi aussi, il faut savoir faire. Il y a des choses que tu peux bousculer par la foi, par une semence. Les choses spirituelles, c'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe. Quand on ne vous dit pas le contraire, c'est comme ça que ça se passe. Cette parole-là, c'est pour moi. Je montre que c'est pour moi en faisant un acte de foi par une semence. Amen. Ne passez pas à côté. Je prie vraiment que même les jeunes gens, nous avons des jeunes filles ici, semez pour votre avenir par rapport. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas concerné aujourd'hui, mais dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, dans les 5 ans à venir, ces paroles-là vont prendre forme dans vos vies. Si vous commencez à semer sur ces paroles aujourd'hui. Amen. Je vous disais que nous, on a semé, on était jeunes dans l'église en train de servir le Seigneur. On semait déjà pour nos maris, on semait déjà pour nos enfants, qu'on va avoir, etc. On ne savait pas qu'on allait avoir. Regardez maintenant. Alléluia. Parce que Dieu ne doit jamais rien.